tous, c'est Emmanuel2004 pour une première et nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc on va parler de moteur et variateur, donc on a un combo brushless de chez Hobbywing, donc l'installation, mais aussi d'un cerveau de direction et l'adaptateur qui va avec pour le combo. Donc voilà, on va d'abord monter le cerveau de direction. Donc le cerveau de direction, c'est un Power HD, un cerveau de direction qui peut tirer 20 kg, donc voilà, c'est un super cerveau de direction de qualité, j'ai trouvé, et j'ai eu l'occasion de le tester sur ma Kirchhofer KX2 qui est à côté. Donc voilà, je compte présenter d'ailleurs la Kirchhofer KX2 mais plus tard dans ma chaîne. Donc voilà, c'était la petite précision. Ensuite, nous allons présenter le combo moteur plus variateur, hein, un combo brushless. Donc moteur brushless. Il y a deux types de moteurs, les moteurs charbon et les moteurs sans charbon. Donc voilà, je vais faire une vidéo sur les moteurs principalement. Donc la différence entre les deux, lequel prendre dans telle utilisation et l'autre le prendre dans telle utilisation. Ça, ce sera pas un problème. Donc voilà, on va commencer par monter le cerveau de direction, ce cerveau de direction de la marque Power HD. Donc les deux éléments, donc le cerveau de direction plus l'adaptateur ont été achetés chez Technicomi à Genève. Donc voilà, petite précision, et le moteur plus variateur acheté sur rcteam.fr. Voilà, j'ai combiné les deux façons d'acheter. Voilà, je vous mettrai toutes les informations en description, comme je le dis, hein, même la référence de la voiture, toutes les spécificités, tout ça, vous allez pouvoir y trouver dans la description. Donc voilà, on va pouvoir passer au démontage, donc on se retrouve directement après avoir enlevé la carrosserie et on pourra commencer la vidéo. La carrosserie enlevée, nous pouvons commencer tout simplement à voir pour le cerveau de direction. Donc je précise que j'ai enlevé le moteur et le variateur d'origine déjà. C'était plus pratique, mais je vous ferai éventuellement une vidéo où j'enlèverai le combo et je le remettrai en place pour voir un peu comment je peux faire. Mais en fait c'est simple, c'est toutes les étapes que je fais là maintenant, en fait ça se fait en sens inverse. C'est pareil pour tous les montages, montage et démontage, c'est pareil. Donc voilà, je compte continuer. Donc voilà, on va voir pour le cerveau de direction et on verra après pour le variateur et le moteur. Donc on va tout de suite commencer à démonter le cerveau de direction d'origine pour ensuite mettre le cerveau de direction Power HD qui se trouve juste là. Donc voilà, après quelques instants, j'ai réussi à démonter partiellement le cerveau de direction. On va s'occuper de finir de démonter le tout de façon à ce qu'on puisse le changer ce cerveau de direction. Donc ça c'est le cerveau de direction d'origine. Je vous mettrai la référence en description, comme ça sera plus simple si vous voulez le commander, ou sinon vous allez directement voir au niveau de votre manuel d'utilisateur à ce niveau là. Donc autant essayer de chercher. Donc voilà, hop. Une fois le cerveau de direction enlevé, ce qu'il faut faire, c'est faire vraiment attention à... Voilà, ça y est, j'ai réussi à enlever toutes les pièces. Maintenant ce cerveau de direction, donc là, la référence en fait, vous pouvez chercher
le cerveau synchro KS202W cerveau, donc voilà, de chez Kyosho. Donc il est tout neuf, il a juste servi une fois. Donc voilà, là maintenant on pourra démonter le cerveau, enfin ouvrir le cerveau de direction Power HD, celui que j'ai présenté tout à l'heure. Donc là, voilà, un cerveau de direction tout neuf, donc ça ressemble à ça en fait. Voilà. Donc c'est pour l'hypo. Hein, et c'est des pignons en métal, donc c'est d'une qualité supérieure à celui de l'origine. Hop. Donc voilà, j'ai trouvé la technique, comment y mettre sur la voiture. J'ai sur le châssis, tout ça, ça va se mettre comme ça en fait, tout simplement. J'ai repris le cerveau de direction d'origine pour comparer. Donc on voit que c'est pas exactement la même chose, hein. C'est quelque chose de semblable. Au niveau des dimensions, c'est sensiblement la même chose. On voit que effectivement, au niveau dimension, on est plutôt bon. Donc on peut, faut toujours garder le cerveau de direction d'origine, parce que sinon ça risque de poser peut-être problème au niveau du montage, tout ça. Donc là maintenant, on peut commencer à y installer. Là maintenant, hop. Et je vous retrouve directement après ce time-lapse. Donc là maintenant on va pouvoir installer le combo, on va commencer à l'installer tout simplement pour mieux s'y retrouver avec cette histoire de cerveau de direction. Donc là en fait on va tout simplement enlever les pièces essentielles. Donc ça c'est des pièces d'origine de la voiture, donc je mettrai ces références en description. Ce sera plus simple pour vous. Avec le pignon moteur bien évidemment, mais de toute façon c'est des pièces d'origine. Donc pour justement le pignon, il y a une particularité, c'est qu'il n'a pas de vis sur le côté. En fait ça se met comme ça sur le moteur, donc vous avez votre moteur là et en fait on verra justement comment enlever et mettre et enlever. Donc voilà, on va pouvoir s'en occuper après quand on commencera à mettre le combo. Donc voilà, là maintenant je vais sortir le variateur pour commencer à le monter, tout simplement. C'est assez fragile ce genre d'objet, donc il faut faire quand même attention. Attention à ne pas abîmer et à y sortir délicatement. Donc voilà. Donc là, un petit lourd si
le ventilateur ne fonctionne plus. Donc on va pouvoir le mettre de côté. Et donc, on va pouvoir commencer bientôt le montage. Donc attention, il y a la notice à lire avant, comme dans toutes les notices. Attention, et même la notice avec des stickers qui sont en plus, ce qui est plutôt sympa, je trouve. Donc voilà. Là maintenant, on va voir cette pièce-là qui va être mise, que je pourrais mettre ainsi, on va pouvoir commencer à utiliser cette pièce. Voilà. Là maintenant, on va brancher ça. On va commencer à démonter le moteur. Enfin, on va démonter à sortir le moteur de sa boîte. Donc 4000 kV. C'est parti. Voilà. Et il y a en plus un petit adaptateur pour les voitures qui n'ont pas qui n'ont pas la dimension de la sorte de petit téton ici. Donc voilà, on va justement voir comment donc là ça se met en fait tout simplement comme ça. Il y a quand même sur un petit plat sur lequel le moteur peut sur lequel on peut mettre sur le moteur. Il faut juste bien faire attention et forcer un petit peu. Normalement, ça devrait passer. On a pu démonter, j'ai pu tout simplement déballer tout ça, mettre l'adaptateur DIN sur le combo avec la petite roue. Donc j'ai essayé de la mettre en fait sur le moteur en fait sans mettre cette partie là, donc du coup voilà, forcément ça marchait beaucoup moins bien. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire maintenant en fait, c'est que je vais m'occuper de faire ça en fait tout simplement, et en fonction des et là on va pouvoir regarder dans le manuel tout simplement, le manuel de la voiture, pour une spécificité pour le moteur, tout simplement. Essayez, vous pouvez le voir ici, donc vous pouvez le voir. Donc vous pouvez le voir ici, la spécificité du moteur, donc D, et en fait, si, je ne sais pas si vous avez remarqué, ici en fait il se trouve des lettres, et donc du coup je dois mettre sur D, les deux en fait D, donc à l'origine, parce que j'ai un pignon d'origine. Donc voilà. Alors voilà, donc je disais que il fallait que je mette les vis sur D, la lettre D, donc 32 dents. Donc en fait en fonction du nombre de dents, en fait on choisit pas le même emplacement pour avoir en fait pour rapprocher en fait plus ou moins le pignon. S'il est plus grand, on le rapproche moins en fait, tout simplement du pignon de transmission, et tout simplement c'est toute une question de logique. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais caler le moteur en fait en fonction des câbles, des 3 câbles qui
compose une partie du moteur, tout simplement pour avoir le maximum. Voilà, l'idéal sur cette voiture, c'est qu'on mette les câbles le plus droit possible, enfin, en tout cas pas direction le châssis, enfin pas en direction du châssis. Donc pour moi l'idéal c'est de les mettre à peu près ici, ce qui est pas si mal en vérité. Donc ça on le situe comme ça et je vous retrouve directement après. Maintenant ça a été effectué, donc le moteur se situera si on le met actuellement sur le châssis, ça ne va pas poser de problème au niveau des câbles, parce que les câbles ils se situeront, enfin ils sont bien situés par rapport au châssis, surtout par rapport au variateur, et donc faut vraiment bien voir l'emplacement de ces éléments là. Je vous retrouve tout de suite après le châssis. Hop. Donc maintenant, on va prendre ce magnifique châssis et on va y mettre le moteur. Donc le moteur se met ici. Donc je vous retrouve directement après avoir démonté les pièces qu'il faut démonter. A tout de suite. Ça y est, j'ai mis le pignon, le petit pignon sur le moteur. C'est bon, le moteur est complet avec les équipements qu'il faut. Donc voilà, alors je vais pouvoir commencer l'installation du variateur. Après avoir monté le moteur, je vous retrouve directement après pour commencer à monter le variateur. Là, donc, ce qu'il faut pas oublier, c'est que quand on change de moteur et de variateur, en fait, quand on change le moteur, faut voir si le variateur est compatible, pour la simple et bonne raison que si, en fait, le variateur ne peut pas gérer la tension au niveau pour le moteur, ça va tout simplement faire griller le variateur. Ce qui serait un peu bête parce que selon les modèles de voitures radiocommandées, ça peut coûter cher. Ce combo, c'est pas les plus chers. Si les plus chers, ça vaut presque le prix de la voiture. RC, celle-là, elle est aux alentours de 250 francs suisses. Et là, du coup, je pense que vous pouvez en acheter pour ce prix-là. Et je pense que ça vaut mieux acheter une voiture plus performante avec un kit. Directement dedans que d'acheter un moteur et un variateur pour 250 balles, alors que vous pouvez aller avoir une voiture complète pour peut-être 350 balles pour avoir le même résultat. Au niveau du budget, c'est comme ça, c'est mieux que ce soit comme ça, c'est mieux que ce soit géré comme ça. Et donc là voilà, on va bientôt commencer à installer le variateur. Voilà, donc c'est simple. Et il faut aussi penser à changer aussi peut-être la transmission, parce que sur ma Kia Fazer KX2, c'est pas le même modèle, c'est un châssis un peu plus ancien. Et bien tout simplement, la transmission en fait, ça fait un bruit, une sorte de bruit de vibration assez fort. Et effectivement, il faut vraiment faire attention. Donc je compte justement faire une deuxième vidéo sur cette voiture pour finaliser le montage, avoir un moteur, un arbre de transmission en aluminium, dont je vous donnerai de toute manière la référence. Donc il y a S et L, je vais prendre le S, mais ça je vais vous montrer dans la prochaine vidéo que je vais dédier à ce sujet-là. Évidemment, voilà, c'est comme vous voulez. Après, si vous voulez mettre une autre marque, un variateur, etc., ça, c'est pas un problème. Donc voilà. Là, avec cette prise-là, on va la mettre, voilà, l'installer en fait juste derrière. Je sais pas si vous avez bien remarqué ça, il y a une petite prise qu'on peut mettre. Et hop, c'est installé, c'est branché, ça y est. Donc voilà. Hop. Et là, on va pouvoir mettre le variateur, tout simplement, après avoir enclenché, après avoir mis le cerveau de direction qu'on va pouvoir calibrer, en fait, tout simplement. Je vous retrouve directement après pour trouver
trouvé ce qu'il fallait parce que le récepteur, en fait, il faut mettre sur pas les mêmes, enfin sur des pins spécifiques, parce que sinon il y a un moment donné quand vous allez tourner, bah, ça va accélérer, etc. Donc ça, faut pas rigoler avec ça. Donc je vous reprends directement après pour finir le montage. Donc là, le moteur, en fait, il se monte comme ça. Alors attention, hein, parce qu'il y a des lettres en fait sur le moteur, et en fait c'est simple, c'est qu'il y a les mêmes lettres sur le variateur, et en fait faut mettre que ça corresponde. Sinon ça va pas marcher, ça va pas bien marcher, etc. Donc là de ce côté-là, faut faire attention. Donc je vous retrouve directement après pour le montage du variateur et du cerveau de direction. Donc on va s'occuper du cerveau de direction, donc faut que juste le temps que je le calibre, tout ça, ça va pas. J'espère pas que ça va prendre du temps. On va faire. Donc voilà. Là actuellement, il faut juste que. Donc là, on va s'occuper du cerveau de direction. Donc là, je vois actuellement que je ne suis pas sur le bon endroit. Visiblement, le cerveau de direction a un petit peu de peine. En fait, il faut tester. Il faut tester dans tous les sens. Là, on sait que c'est... Ah, voilà, ici, ça m'a l'air d'être bon, ici. Donc là, maintenant, en fait, on a absolument besoin de... Je vais mettre le variateur ici. Je vais pas... Donc là, en fait, il faut vraiment faire gaffe à pas flinguer le ventilateur qui est derrière. Et là, en fait, je vois actuellement où je suis au niveau du cerveau de direction et dans quelle position il est, en fait, tout simplement. Donc là, en fait, j'ai l'impression que au niveau de la direction, là, je peux mettre en fonction de différents éléments. Là, je vais pouvoir, en fait, mettre le cerveau de direction, en fait, là, au niveau, en fait, faut voir un peu la position que ça prend. Et en fait, voilà, là je peux savoir l'angle de mise. Et maintenant, je vais pouvoir l'installer en fait et pouvoir le commander après coup pour savoir en fait comment le mettre. Donc on se retrouve tout de suite après pour voir. Je vais essayer de faire quelques techniques, enfin ça se fait pas d'un coup comme ça, pour installer un cerveau, pour installer un cerveau de direction, pour installer et aussi, mais surtout, calibrer un cerveau de direction comme celui-là, ou un autre, hein, peu importe lequel c'est. Donc voilà, on se retrouve tout de suite. Voilà, alors on va pouvoir l'installer en fait, tout simplement. Ce cerveau de direction, on va pouvoir l'installer. Et je vais maintenant pouvoir montrer, en fait, le calibrer en fait sur la voiture, tout simplement. Comme ça, en fait, je pourrais après, justement, prendre les mesures pour l'installer. Donc, voilà. En fait, donc c'est assez technique le modélisme, non, mais on peut quand même arriver à monter et démonter tout seul les choses, hein, ça s'apprend, c'est comme tout. Et là, hop, je m'en occupe pleinement, de ma voiture. Voilà, donc c'est parti. On va installer gentiment ce cerveau de direction et je vous retrouve direct après. Je vous reprends
pour maintenant continuer l'installation. Donc maintenant on va pouvoir mettre la pièce à l'avant, hein, magnifique pièce je trouve. Personnellement en fait je trouve que le châssis en général a été quand même bien retravaillé par rapport à la dernière version. Même si j'ai un petit coup de cœur pour la version passée, mais c'est quand même un bon châssis, une bonne dynamique, et c'est un châssis de qualité de chez Kyushu en fait. Donc en fait c'est non seulement de la bonne qualité, mais c'est aussi fait pour le loisir, donc c'est aussi abordable, et en fait même malgré le fait que ce soit tout en plastique. Par ailleurs, je pense que pour ceux qui connaissent bien le plastique, comme moi par exemple, je pense que ce type de plastique, ça doit être du polypropylène haute densité. Selon mon avis, voilà, ça devrait être ce type de plastique. C'est possible que ce soit un autre type de plastique, mais il me semble que c'est du polypropylène haute densité. Donc voilà, c'est... Tout simplement, ça doit être ça. Voilà. Ensuite, je vous reprends directement après pour la suite du montage du variateur. Voilà. Allez, à toutes. Voilà, la voiture est maintenant presque prête. Toutes les vis ont été mises, tout a été mis. Et donc je vais mettre le variateur en fait tout simplement parce que là il est presque prêt. J'ai juste à mettre quelques éléments. En fait juste à faire en sorte pour bien caler les éléments entre eux, etc. Donc là j'aurais juste à faire de petites modifications en fait temporaires. On se retrouve directement après les modifications. Là on voit que ça a un certain look, mais voilà, donc on se retrouve après et à tout de suite. Donc maintenant voilà le fonctionnement en fait du nouveau variateur et du nouveau moteur. Maintenant c'est une voiture qui que je vais tester sur circuit, que j'aurai l'occasion de tester en mars 2022, et pour faire une petite pub, toujours pas un partenariat rémunéré, je vous rassure. Je vais aller au Geneva Model Car Raceway qui se trouve à Mérin dans le canton de Genève. Donc je vais mettre les coordonnées sur Google Maps. Donc bien sûr, comme d'habitude, montrer tout. Donc voilà, là maintenant c'est une voiture qui est plus puissante. Donc j'aurai l'occasion, comme je le disais avant, de le tester là-bas ou même sur la route comme ça pour voir un peu de quoi ça vaut. Merci d'avoir regardé ma vidéo, et encore, si vous avez des questions, des remarques, et puis des critiques constructives, dire « Ah là, il faudrait améliorer ça dans ta vidéo », il n'y a pas de souci, je prendrai ça en compte et j'essaierai de m'améliorer au mieux. Merci à tous, et puis voilà, à une prochaine pour une nouvelle vidéo.